Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité économique du continent africain. À suivre dans ce numéro, impact, bilan et avancée du Made in Cameroun. Que retenir après la 3e édition tenue entre juin et juillet dernier dans la ville de Douala et qui avait pour thème enjeux et défis de la construction d'une image de marque forte du Made in Cameroun. Que faire pour asseoir davantage le label Made in Cameroun et l'incruster dans les habitudes des consommateurs? On en parle dans quelques minutes avec Jean-Pierre Mbanga, un entrepreneur qui œuvre par ailleurs à travers la Legend Association à la promotion du Made in Cameroun. Mais tout d'abord, revenons sur la 3e édition des Week-ends Made in Cameroun qui s'est intéressée dans cette édition à la perception des populations, des produits locaux et de l'état des lieux et l'image de ce label. Un élément signé Marie-Vonne Dongo. Comme chaque année, les Week-ends du Made in Cameroun se tiennent dans l'un des plus grands centres commerciaux du Cameroun. À Douala, dans la région du littoral, se retrouve ici la majorité des producteurs locaux pour exposer leur savoir-faire. C'est ainsi depuis 2021. Il s'agit d'un moment d'échange, de promotion et de visibilité des produits locaux, des entreprises des jeunes PME camerounaises dans divers domaines. Le domaine de l'agroalimentaire, l'agro-industrie, le cosmétique, la mode, entre autres. Pour les promoteurs de cette plateforme, l'initiative a pour objectif de donner plus de visibilité aux exposants et dans la mesure du possible, créer des opportunités d'affaires. C'est d'ailleurs l'un des principaux objectifs des Week-ends Made in Cameroun. Les produits locaux ne s'écoulent pas facilement sur les marchés, parfois parce qu'ils sont méconnus des populations ou alors ils ne sont pas à la portée de la bourse moyenne. Cette plateforme permet également aux Camerounais de profiter des prix qui sont vus au rabais. Alors que l'industrie camerounaise souffre des effets de la crise inflationniste actuelle, comme celle d'autres pays du monde, le gouvernement camerounais a prévu pour l'exercice 2023 un cocktail de mesures visant à soutenir à court, moyen et long terme la production et la consommation locale. Le gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances de l'exercice 2023 un ensemble de mesures visant à surtaxer les importations de certains biens et marchandises pouvant être produits localement. Indisponibilité de la matière première, cherté des produits liés au coût de production, manque d'une véritable publicité sont quelques-uns des freins, en plus du manque de promotion à la vulgarisation du Made in Cameroun. Et pourtant, les entrepreneurs, notamment les promoteurs des PME et des TPE, acteurs majeurs et principaux, sont les premiers acteurs de la transformation des produits locaux. Ils ne cachent pas leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs publics et des investisseurs pour pouvoir faire de ce label un pilier majeur du développement économique durable. Dans l'élément qui va suivre cet événement, on relève quelques difficultés rencontrées par les acteurs du Made in Cameroun. La question du manque de financement est aujourd'hui l'une des principales, sinon l'unique revendication des producteurs en matière de promotion du Made in Cameroun. Ces derniers affirment manquer de soutien financier pour produire en grande quantité. Un plaidoyer qui s'adresse principalement au pouvoir public, investisseurs et aux différents partenaires au développement. Les producteurs locaux ainsi que les promoteurs des petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises qui représentent à eux seuls plus de 90% du tissu économique local appellent par exemple à la mise sur pied d'un fonds d'investissement dédié à la relance de l'économie locale et au financement du Made in Cameroun, ce qui permettrait à la fois de financer la production locale, subventionner et faciliter l'achat des équipements de transformation, entre autres. L'arbitrage du gouvernement est également sollicité dans la régulation de la balance commerciale nationale en faveur de la production locale via un suivi du rapport production-consommation des produits locaux. En plus des problèmes de mobilité et du manque d'énergie, la création d'un partenariat public-privé est de mise. Autre inconvénient, le faible niveau de certification aux normes qui plombent la compétitivité. À ce niveau, le régime de Yaoundé est appelé à subventionner les démarches de normalisation, de labellisation et de certification des produits locaux, tout comme le financement de la formation technique des différents acteurs. À présent, cet entretien avec Jean-Pierre Mbanga, le jeune entrepreneur, revient ici sur les lacunes rencontrées sur le terrain, les avancées observées dans la promotion du label et les projets futurs. A tout de suite. Bonjour à tous.
Alors bonjour Jean-Pierre Mbanga et bienvenue dans Afro-Business. Bonjour, merci aussi. Alors on reparle de la 3e édition des Week-ends Made in Cameroun récemment tenue dans la ville de Douala. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à l'impact de cet événement dans le quotidien des populations et sur les habitudes alimentaires. Qu'est-ce qui a changé avec les Week-ends Made in Cameroun? Plein de choses ont changé. Du point de vue des consommateurs, du point de vue aussi des producteurs. Du point de vue des consommateurs, déjà, c'est qu'il y a de plus en plus un intérêt manifesté sur les produits locaux. On se rend compte que les producteurs s'améliorent de plus en plus dans la production de ces produits-là qu'ils mettent des gens en rayon. Et de plus, on les retrouve de plus en plus dans les rayons, ce qui revient à dire quand même que la fiabilité de ces produits-là ne peut plus rendre dubitatif un consommateur. Maintenant, du point de vue des producteurs, il y a une certaine amélioration dans le processus de rationalisation de ces produits et même de leur système avant de les mettre dans les différents rayons. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur le bilan de ces 3e journées? La 3e journée, je pourrais dire que c'était une très très belle expérience, une expérience unique parce que vous reverrez peut-être dans les images, que ce soit les exposants ou que ce soit les visiteurs, il y a eu un intérêt énorme. Plus d'exposants et plusieurs secteurs d'activité représentés. On ne voyait pas seulement de l'agroalimentaire ou la cosmétique, mais on avait également des acteurs du bois. On avait également des acteurs de la transformation du textile. On avait quelques-uns qui présentaient aussi des solutions digitales. Donc, c'est dire qu'on ne se focalise pas uniquement, quand on parle du Made in Cameroun, de l'agroalimentaire ou de la cosmétique. Mais il y a également d'autres filières qui viennent, s'imposent. Et la particularité même d'ailleurs, c'est qu'il y a eu quelques exposants qui ont été repérés et ont dû aller exposer en Outre-mer, aux États-Unis et même en France. Donc, c'est dire que pour cette édition, il y a eu plus d'exposants, plus de secteurs d'activité représentés. Il y a eu plus de visiteurs parce qu'on a quand même atteint un flux de trafic en trafic qui était énorme pendant cette édition-là. On a également donné des récompenses à des exposants qui ont su se démarquer. C'était la particularité lors de cette édition. Donc, ce sont des mesures incitatives comme ça que nous avons mis pendant cette édition. C'est pourquoi j'ai parlé d'une expérience qui ont vraiment permis à ce que ce soit les visiteurs, que ce soit les exposants, chacun est rentré étant satisfait. Mais justement, on voit de plus en plus l'implication des ministères, des partenaires privés, publics, des investisseurs à s'intéresser à ce genre d'événements. Comment est aujourd'hui perçu le Made in Cameroun, surtout quand on sait que l'image du label reste encore sous-valorisée? Il s'y intéresse, c'est une très bonne question d'ailleurs, il s'y intéresse de plus en plus parce qu'il voit un intérêt aussi qui est manifesté par les citoyens. Les citoyens, maintenant, je préfère généralement les appeler les acteurs parce qu'on y retrouve une typologie, du moins une pluralité de personnes qui jouent un rôle essentiel dans l'émancipation de ce label. Il y a des experts qui apportent justement leur technicité pour améliorer le processus de transformation des producteurs, d'une part. Et d'ailleurs, dans nos éditions, généralement, il y a un panel qui est généralement présent pour édifier les producteurs, sensibiliser sur leur processus de production et de transformation, mais aussi édifier les consommateurs sur leurs différentes questions. Donc, les pouvoirs publics aussi se rajoutent généralement à cet exercice parce qu'il y a pas mal de programmes qui sont mis en place par les pouvoirs publics en faveur des producteurs locaux. Et c'est généralement le moment de partager quels sont ces programmes, quels sont les bénéfices à souscrire ou à se rapprocher des pouvoirs publics pour pouvoir augmenter. Ça dépend vraiment aussi de la typologie des programmes qui sont mis en jeu, mais généralement, en dehors des pouvoirs publics, il y a également même des bailleurs de fonds qui commencent de plus en plus à s'intéresser à la chose locale. Si on regarde hier par rapport à aujourd'hui, la présence des produits locaux dans les enseignes de distribution était vraiment un taux bas. Mais depuis les week-ends du Made in Cameroun, parce qu'on convie ces promoteurs ou propriétaires d'enseignes de distribution à venir eux-mêmes toucher du doigt ce qui est fait, il y a quand même une augmentation considérable dans les différentes enseignes. Ce qui attire aussi, n'est-ce pas, les différents bailleurs de fonds
à voir comment est-ce qu'ils pourraient également saisir l'opportunité qui se présente à ce moment-là. Jean-Pierre, vous insistez sur les bailleurs de fonds. On a l'impression que le gouvernement camerounais ne s'intéresse pas trop à la production locale ou accompagne moins les producteurs locaux. Je dirais qu'il s'y intéresse, mais de manière, encore un peu timidement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles des plateformes comme celle-ci existent, celle des week-ends du Made in Cameroun. L'intermédiation que nous faisons au niveau de l'association, justement, c'est de remonter auprès d'eux avec des plaidoyers pour leur dire, voilà, il ne faudrait pas uniquement que ce soit des bailleurs de fonds, peut-être locaux, oui, mais étrangers, qui s'intéressent davantage à ce que nous faisons. Ce serait bien qu'il n'y ait pas, on ne retrouve pas demain une économie qui soit extravertie ou encore artificielle, c'est même ça le terme, une économie artificielle qui renvoie les bénéfices vers ces bailleurs de fonds étrangers. Donc, les pouvoirs publics aujourd'hui apportent leur pierre à l'édifice. C'est vrai, c'est encore, on ne va pas dire que c'est embryonnaire peut-être, c'est embryonnaire, mais on espère qu'avec les différentes démarches que nous faisons, ils s'intéresseront davantage et soutiendront de manière effective ces artisans-là. Alors, quels moyens, selon vous, qui êtes un acteur actif, je vais le dire ainsi, sur le terrain, quels moyens devrait-on mettre pour renforcer davantage l'image du Made in Cameroun? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en jeu. Ces acteurs, aujourd'hui, on leur reproche généralement d'avoir des coûts qui sont élevés, des produits qui sont rares, et ainsi de suite, ou encore même la fiabilité de leurs produits. Mais c'est des problèmes qui peuvent être résolus si et seulement si les pouvoirs publics, comme on disait tout à l'heure, y mettaient davantage un intérêt. Parce que la disponibilité des produits, ça ne se retrouve pas uniquement qu'en produisant. Il faut qu'on parvienne à combler le déficit en termes d'énergie. Vous voyez, on observe ces derniers temps des coupures intempestives. Imaginons un producteur qui a des problèmes justement à pouvoir produire parce qu'il n'a pas d'énergie. C'est un problème qui, à mon avis, devrait être suffisamment questionné et trouver des éléments de solution. Il y a des mesures d'énergie alternatives qui existent et voir comment est-ce que ces moyens ou ces options d'énergie alternative pourraient être subventionnés peut-être par l'État. À côté de ça, quand on parle du coût aussi, il faudrait dire que c'est des producteurs encore embryonnaires. Ils n'ont pas la même technicité, la même expertise, la même expérience, les mêmes moyens, les mêmes ressources que des entreprises étrangères qui exportent de leur pays des produits pour le Cameroun. Donc, il y a plusieurs paramètres comme ceux-là qui existent. Et maintenant aussi, c'est peut-être les moyens mis à disposition, les moyens qu'ils ont, parce qu'il faut le dire, pour la plupart, ce sont des promoteurs qui mettent de leur argent quand ils se lancent. Maintenant, ils ne disposent pas des moyens, par exemple, pour communiquer. Ils ne disposent pas des moyens pour avoir de la visibilité. Ils n'ont pas les moyens pour obtenir des certifications. Ils n'ont pas les moyens pour avoir les normes. Il y a plusieurs autres paramètres comme aller en laboratoire pour faire des analyses de leurs produits. Donc, parfois, il y a ces facteurs-là qui ne sont pas pris en compte. Et parfois, la logistique aussi pour avoir même de la matière première, les ramener dans des bastions de transformation. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ceux-là qui devraient être pris en compte et vu dans quelle mesure on pourrait pallier à ces éléments-là pour qu'on n'ait plus à parler du facteur prix concernant les produits locaux. Maintenant, la visibilité, c'est de plus en plus quand même aujourd'hui, il faut le dire, les médias, je vois Dash, qui met souvent en avant aussi les producteurs ou les promoteurs locaux. D'autres chaînes aussi s'y mettent. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le label soit épousé? Plusieurs consommateurs viennent souvent à dire que le Made in Cameroun, c'est pas si fiable. Mais en réalité, on le consomme depuis que nous sommes petits. On se rappelle du Kumba Bret, par exemple. Je ne pense pas qu'à cette époque, on se posait la question sur la fiabilité du produit. Et si on venait à analyser justement tous les produits, même qu'on importe, je suis persuadé qu'on se rendrait compte que même les laits que nous consommons, l'origine parfois de production de ces laits ne sont pas ce dont on pense. Parfois, c'est de source animale ou encore de source végétale, autant pour moi. Mais quand il s'agit de produits locaux, on remet généralement en question tout. Mais pour cela,
il faudrait également de notre côté qu'on se dise, le Nigeria voisin a commencé avec des produits. Nous tous, nous appelions la babangida. C'était une expression que nous tous, nous connaissions. Mais aujourd'hui, la babangida a été adoptée par les Nigérians à tel point que c'est devenu la première puissance économique en Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'à notre niveau, on a des réticences quand il s'agit de croire en nos produits locaux? Donc, c'est d'abord un problème, à mon avis, d'état d'esprit, un problème de culture de consommation. Si on se retrouve tous les matins en train de déjeuner et que sur notre plat, on a uniquement des produits importés, c'est se dire qu'on est en train d'enrichir d'autres pays, pas le nôtre. Donc, je pense que pour ramener le label Made in Cameroun, ça doit venir du haut aussi, que de plus en plus, on voit des figures représentatives de l'État aborder ou consommer des produits locaux. Je pense que ce sera un signal fort qui poussera aussi le bas à épouser et à embrasser ce concept de plus en plus. Alors, avant de revenir, vous avez parlé de certification. C'est la question que je vais vous poser bien après celle-ci. On a le gouvernement camerounais qui envisage dès 2023 de réduire les importations, notamment de céréales, le blé et le riz. Mais est-ce que c'est suffisant justement pour booster la production locale? Je pense que c'est une mesure coercitive qui devrait être saluée, mais il ne faudrait pas qu'elle soit juste une mesure. Dans la forme, mais que dans le fond, qu'on mène également des actions qui pourront permettre à ce que cette mesure prise puisse être assumée complètement. Il y a des substituts aujourd'hui qu'on a pu observer pendant les week-ends du Made in Cameroun, des farines de manioc, farine de patates, farine d'igname, et on a vu des dérivés issus de ces farines, que ce soit du pain qu'on a l'habitude de manger, que ce soit des pizzas qu'on a l'habitude de manger, que ce soit des biscuits ou bien d'autres aliments que nous avons l'habitude de consommer. Mais est-ce que la production locale que nous avons actuellement pourrait combler la demande que nous avons? Donc, je me dis, c'est bien de prendre ces initiatives, mais derrière, est-ce que nous mettons en place des mécanismes pour assurer cela? On a mis en place les week-ends du Made in Cameroun, mais je peux vous dire que si les différents acteurs que nous voyons avec ce fort potentiel, qui est très souvent apprécié par des étrangers, si ce potentiel était plus apprécié ou alors il faudrait peut-être que le gouvernement travaille avec des acteurs comme vous et surtout qu'on développe la chaîne de valeur. Exactement. Je pense que ce serait bénéfique. Il y a quelques semaines, lors d'une séance de travail avec un partenaire qui est très engagé dans la distribution locale, l'échange tournait justement autour de ça. C'est que les pouvoirs publics, c'est vrai, ils se rapprochent, mais ils devraient davantage le faire. Peut-être laisser le volet administratif et écouter peut-être les personnes qui sont beaucoup plus pragmatiques. Je pense que si on venait à le faire ensemble, de manière conjointe, plein de choses se feraient. Oui, on peut se passer complètement, on peut se passer du blé, peut-être pas totalement maintenant, mais on peut se passer au moins de 60 à peut-être 50 à 60% des importations de blé, si et seulement si il y a des acteurs dans la production, donc les agriculteurs, qui sont accompagnés suffisamment. Si également ceux qui se sont lancés aujourd'hui dans la transformation des matières premières également sont accompagnés, sont appuyés dans leurs actions, je suis persuadé que tous ne demandent pas de l'argent, mais parfois des équipements. S'ils avaient des équipements, s'ils avaient aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de créer des conventions de partenariat, même avec des écoles. Et dans ces écoles, il y a des techniciens. Donc, ça nous permettra, lors des conférences, d'avoir des personnes qui se démarquent, de les ramener au niveau des entreprises pour avoir de la main-d'œuvre. Ça permettrait à ce que, à la fois, l'école et l'entreprise puissent tirer bénéfice. Donc, je pense, ce que vous dites, c'est si l'État venait justement à se rapprocher des entités, des organismes, des associations comme les nôtres, je suis persuadé qu'il y aurait des mesures incitatives comme celle-là, auraient leur but, auraient leur bénéfice. C'est même ça le terme. Donc, le label n'a juste besoin que de ça. Alors, vous parliez de la certification et d'ailleurs, on en parle aujourd'hui de plus en plus, la certification des produits
Made in Cameroun, notamment pour les PME qui représentent plus de 90% aujourd'hui du tissu productif local. Alors, quels sont les avantages et les enjeux de la certification pour ce type d'entreprise? Les avantages, je pense, ils sont nombreux. Peut-être ce qu'il faut redéfinir, c'est le Made in Cameroun. C'est quoi en lui-même? Le ministère du Commerce le définit comme, enfin, à deux volets dans sa définition. Le premier volet, c'est pour renvoyer à l'origine de fabrication du produit. Le second volet, quant à lui, c'est la définition, il émane d'un référentiel qu'on remplit avant d'obtenir justement un label. Donc, le label en lui-même, pour l'obtenir, il faut un référentiel qu'on respecte. Et pourquoi est-ce qu'on le met en place? C'est parce que dans le Made in Cameroun, qui renvoie à l'origine de production, l'origine de fabrication d'un produit, il n'y a pas que des personnes qui sont investies de bonnes intentions. Il y a des personnes également qui ont des pratiques frauduleuses dans la production. On a eu à voir très récemment des personnes qui faisaient des vins frélatés, ainsi de suite. Donc, le référentiel pour obtenir un label, c'est pour servir à ça. Éviter à ce que les personnes qui produisent ne se retrouvent dans des conditions qui soient peu hygiéniques et dangereux à la fin, à la consommation d'un éventuel client ou un consommateur. Donc, le référentiel, il sert à ça. C'est pour garantir et assurer le client, lorsqu'il vient prendre un produit local, de se dire, ce produit ne dérangera pas systématiquement mon organisme après sa consommation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre, les conditions sont toutes réunies pour aller déjà parler de certification, quand on sait que les PME et les TPE, qui sont les très petites entreprises, font face à de nombreuses contraintes qui freinent leur entrée sur le marché local et extérieur? Il est vrai que les ressources sont généralement réduites, voire même, c'est vrai, elles sont réduites. Le label, quant à lui, c'est un instrument. C'est un instrument, à mon humble avis, et après avoir discuté avec l'un des propriétaires d'un label de certification privée, il y a des mécanismes qui peuvent permettre à ce que les tout petits producteurs puissent bénéficier de ce label. Mais maintenant, des associations peut-être comme les nôtres, elles existent pour ça. C'est qu'elles sont là pour faciliter l'obtention de ces labels. Après avoir discuté avec ces techniciens, il y a des mécanismes qui existent, il y a des moyens. Il est vrai que l'accès à ces certifications reste parfois un peu coûteux. Il n'y a pas que les certifications, il y a également les normes. Et il faut le dire, accéder à certaines enseignes de distribution aujourd'hui est conditionné par l'obtention de ces normes, voire même exigé, surtout lorsqu'il s'agit des produits agroalimentaire. Donc, oui, c'est excessif. Parfois, pour un tout petit producteur, c'est accessible pour un grand producteur, mais il existe des mécanismes. Alors, justement, vous parlez du rôle que certaines associations jouent pour accompagner ces PME, ces TPE. Et vous, à votre niveau, quelles sont, parlez-nous des conventions qui aujourd'hui ont été signées pour accompagner ces producteurs camerounais? Alors, justement, après les échanges que nous avions avec nos différents partenaires, parce qu'on ne se limite pas juste à mettre en place une plateforme d'exposition, mais c'est également après ou à côté tout un mécanisme, toute une organisation qui est mise en place pour accompagner ces exposants ou ces promoteurs. Les conventions de partenariat aujourd'hui qui sont déjà effectives, nous avons l'entreprise de Côte de Bar qui est au Cameroun aujourd'hui et qui est recommandée d'ailleurs par des enseignes de distribution de renom qui sont installées ici localement. L'entreprise en question, nous avons déjà signé notre convention de partenariat justement pour faciliter l'obtention des codes barres aux différents promoteurs. Parce que à quoi ça sert un code barre et c'est quoi un code barre? Le code barre en lui-même renseigne sur le produit. C'est un peu comme la carte d'identité du produit. Donc, lorsque vous allez dans un rayon de distribution, c'est l'information à travers un outil qui permet aux vendeurs de savoir quel est le produit, quelle est la nature du produit, quel est son numéro comment on appelle ça, le numéro de production, je pense bien si c'est ça le terme, quel est son poids, quelle est la date de péremption. La date de péremption. Toutes ces informations généralement sont regroupées
à travers cette information qu'est le cours de barre. Donc, c'est quasiment exigé de l'avoir sur votre produit avant de le mettre en rayon. Donc, on a cette convention avec lui, avec cette entreprise. On a une convention également que nous sommes en train de finaliser avec l'école Polytech de Douala, justement parce que des étudiants en quête de stage, en quête d'expérience professionnelle, souhaitent parfois confronter les connaissances théoriques qu'ils ont généralement dans les universités, dans des entreprises. Donc, c'est le moyen pour eux, à travers cette convention, de faire cet exercice, mais aussi, sachant que ces étudiants produisent aussi parfois des articles qu'ils exposent dans leur université. On s'est dit que lors des prochaines éditions, les étudiants également viendront avec ces produits-là. Alors, vous avez forcément des projets en vue avec les pouvoirs publics et autres partenaires, que ce soit privés ou même des investisseurs? Bien évidemment. En dehors des week-ends du Made in Cameroun, d'autres projets, on a le Legacy Golf Day, qui est à vocation, on va dire, un peu ludique. On a essayé de joindre l'utile à l'agréable quand même. Il y a d'autres projets également d'expansion dans la ville de Yaoundé qui se feront, et d'autres projets qui sont en train d'être développés avec les pouvoirs publics, en l'occurrence le ministère du Commerce et celui des PM. Et justement, quel peut être l'impact sur l'économie locale, ce genre de projet que vous mettez en place? Déjà, ça incite davantage à la production, ça incite à la transformation, mais également ça crée des emplois. Si on a la production, la transformation et des emplois qui sont créés, enfin, je pense que nous apportons notre pierre à l'édifice sur le plan microéconomique et un peu macro, vraiment un peu. Merci beaucoup Jean-Pierre Mbanga d'avoir répondu à cette autre invitation de Dash. C'est moi qui vous remercie. Alors je rappelle que vous œuvrez fortement dans la promotion du Made in Cameroun et vous êtes également le président de la Legend Association. Exactement. Merci. Un entretien qui marque également la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.